Au milieu de l'immensité de l'océan Atlantique se dresse un archipel de 10 îles volcaniques. Un pays sans ressources naturelles majeures, mais doté d'une richesse inestimable, sa démocratie. Et au cœur de cette réussite exemplaire se trouve un homme, un capitaine, qui a su naviguer entre les courants politiques les plus complexes pendant plus de 2 décennies. José María Neves, Premier ministre emblématique pendant 15 ans, puis élu président de la République en 2021. Son nom est synonyme de progrès, de stabilité et de modernité pour le Cap-Vert. Mais comment cet enfant de l'île de Santiago, né sous le joug colonial, est-il devenu l'un des leaders les plus respectés du continent africain? Bienvenue sur Booba Histoire Tube. Aujourd'hui, nous plongeons dans une biographie exceptionnelle. De ses luttes de jeunesse pour l'indépendance jusqu'au sommet de l'État, découvrez le parcours de José María Neves, l'homme qui a transformé un archipel de l'ombre en un modèle de lumière pour le monde entier. Nous sommes en 1960. Le Cap-Vert est encore sous administration portugaise. C'est à Santa Catarina, sur l'île de Santiago, que naît José María Neves. À cette époque, la vie dans l'archipel est rude. Les sécheresses cycliques et l'isolement forgent des caractères de fer et une solidarité à toute épreuve. José María grandit dans une famille qui valorise l'éducation par-dessus tout. Très tôt, il observe le vent de liberté qui souffle sur l'Afrique. Le Païché, mené par le légendaire Amilcar Cabral, prépare l'indépendance. Le jeune Neves n'est pas qu'un spectateur. Il absorbe les idées de justice sociale et de dignité nationale. Il comprend rapidement que pour libérer son peuple, il faut d'abord libérer les esprits par le savoir. C'est un étudiant brillant, sérieux, habité par une discipline qui ne le quittera jamais. Cette enfance sur l'île de Santiago, entre montagne et océan, sera le socle de sa vision politique. Un mélange de pragmatisme et de foi inébranlable dans le potentiel humain. L'indépendance arrive en 1971. José María a 15 ans. C'est l'heure des grands choix. Pour parfaire sa formation, il s'envole vers le Brésil, à l'école d'administration publique de la Fondation Getúlio Vargas. Ce voyage est déterminant. Au Brésil, il découvre de nouveaux modèles de gestion et l'importance d'une administration publique forte. Lorsqu'il rentre au pays, il n'est plus seulement un patriote, c'est un technicien de haut niveau. Il rejoint le PAICV, le parti historique. Mais Neves n'est pas un doctrinaire figé. Il appartient à cette nouvelle génération qui veut réformer le parti de l'intérieur, le moderniser et l'ouvrir pleinement au multipartisme. Il gravit les échelons avec une patience méthodique. Conseiller, député, maire de Santa Catarina. Chaque étape est pour lui un laboratoire où il teste ses idées sur la décentralisation. Il se forge une réputation d'homme de dialogue, capable d'écouter ses adversaires sans jamais trahir ses convictions. L'heure de la grande scène nationale approche. Janvier 2001. Le Cap-Vert vit un tournant politique majeur. José María Neves mène le PAICV à la victoire lors des élections législatives. À 40 ans seulement, il devient Premier ministre. Le défi est colossal. L'archipel sort d'une décennie de transition libérale difficile. Neves arrive avec un projet clair. La transformation structurelle de l'économie. Il ne veut pas que le Cap-Vert dépende éternellement de l'aide internationale. Il veut transformer l'archipel en une plateforme de services, de tourisme et de logistique au milieu de l'Atlantique. Sous sa direction, le pays entame une métamorphose spectaculaire. Il mise sur l'éducation de masse, les infrastructures numériques et l'énergie renouvelable. C'est sous ces mandats que le Cap-Vert quitte la catégorie des pays les moins avancés, PMA, pour rejoindre celle des pays à revenus intermédiaires. Une prouesse réalisée sans aucune ressource pétrolière ou minière. Pendant 15 ans, de 2001 à 2016, José María Neves va tenir la barre du gouvernement avec une stabilité exemplaire. Son secret ? Le consensus capverdien. Il comprend que dans un petit pays, la division est un luxe qu'on ne peut pas s'offrir. Il lance des chantiers titanesques, modernisation des aéroports de Boa Vista et de Sal, construction de barrages pour l'agriculture, et surtout, le partenariat spécial avec l'Union européenne. Neves réussit ce tour de force diplomatique. Faire du Cap-Vert un pont entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques. L'économie décolle, la pauvreté recule. Mais au-delà des chiffres,
c'est la qualité des institutions qui impressionne. Sous son ère, le Cap-Vert se classe régulièrement parmi les pays les moins corrompus d'Afrique. José Maria Neves ne construit pas seulement des routes, il consolide la confiance. En 2016, lorsqu'il quitte la primature, il le fait avec élégance, respectant l'alternance démocratique. Mais son histoire avec les Cap-Verdiens est loin d'être terminée. Durant ces années à la tête du gouvernement, José Maria Neves ne s'est pas contenté de regarder vers l'intérieur de ces îles. Il a compris très tôt que la survie d'une nation insulaire dépend de sa capacité à exister aux yeux du monde. C'est sous son impulsion que le Cap-Vert a acquis une stature diplomatique disproportionnée par rapport à sa taille géographique. Il a été l'architecte du partenariat spécial avec l'Union européenne, un accord unique en son genre qui a permis au Cap-Vert de bénéficier de financements massifs et d'une coopération technique de haut niveau. Mais Neves n'a jamais oublié ses racines africaines. Il a travaillé sans relâche pour que le Cap-Vert soit un membre influent de la CEDEAO et de l'Union africaine. Pour lui, le Cap-Vert est une nation-monde. Il a su attirer les investissements américains via le Millennium Challenge Account, tout en renforçant les liens avec la Chine et le Brésil. Dans les couloirs des Nations Unies, sa voix est celle de la sagesse et du pragmatisme. Il a prouvé qu'un pays sans armée puissante et sans pétrole pouvait devenir une puissance morale et un modèle de gouvernance internationale. En 2016, après 15 ans de pouvoir ininterrompu, José Maria Neves fait un choix rare dans la politique mondiale. Il décide de ne pas se représenter. Bien que la Constitution lui permette de briguer d'autres mandats législatifs, il choisit de respecter le principe du renouvellement. Cette période de retraite politique n'est pourtant pas un repos. Neves devient professeur d'université. Il écrit, il donne des conférences à travers le globe. Il observe son pays sous une nouvelle présidence, celle de ses adversaires politiques du MPD. C'est durant cette période qu'il peaufine sa stature d'homme d'État au-dessus de la mêlée. Il ne critique pas pour le plaisir de détruire, mais propose des solutions. Il se consacre à sa fondation et à la réflexion sur l'avenir des petits États insulaires face à la mondialisation. Pour beaucoup de Cap-Verdiens, il devient une figure tutélaire, une sorte de boussole morale. Son absence du pouvoir ne fait que renforcer son aura. Le peuple commence déjà à regretter le calme et la vision du capitaine de Santiago. 2021. Le monde sort péniblement de la pandémie de Covid-19. Le Cap-Vert, dont l'économie dépend du tourisme, est durement touché. C'est dans ce contexte de crise que José Maria Neves décide de revenir dans l'arène. Mais cette fois, c'est le palais présidentiel de Praia qu'il vise. La campagne électorale est un modèle de démocratie. Neves parcourt chaque île, de Santo Antão à Brava. Son slogan ? Unifier le pays. Il se présente comme le garant de la Constitution et le protecteur de la cohésion nationale. Face à lui, Carlos Veiga, une autre figure historique du pays. Le 17 octobre 2021, le peuple capverdien parle. Le verdict est sans appel. José Maria Neves est élu président de la République dès le premier tour avec plus de 51% des voix. C'est un plébiscite. Dans les rues de Praia et de Mindelo, la foule exulte. L'homme qui a modernisé le pays en tant que Premier ministre est désormais celui qui doit le protéger en tant que chef de l'État. Son retour marque une nouvelle ère de stabilité. Aujourd'hui, en tant que président, José Maria Neves fait face à des défis inédits. Le premier est climatique. Le Cap-Vert est en première ligne face à la montée des eaux et à la désertification. Neves a fait de la diplomatie climatique son cheval de bataille. Il plaide pour une économie bleue et une transition énergétique totale vers le solaire et l'éolien. Son deuxième grand défi est la jeunesse. Comment offrir des opportunités à une génération hyper connectée qui rêve d'ailleurs ? Neves mise sur l'économie numérique. Il veut faire du Cap-Vert un digital hub au milieu de l'Atlantique. Il prône également une réforme profonde des institutions pour donner plus de pouvoir aux citoyens. Pour lui, la démocratie n'est pas un acquis. C'est un jardin qu'il faut arroser chaque jour. Il continue d'incarner cette vision d'un pays fier de son identité métissée, à la fois africaine et européenne, mais résolument tournée vers l'avenir. 50 ans de vie politique, 2 décennies au plus haut niveau de l'État. Quel est le véritable héritage de José Maria Neves ?
Ce n'est pas seulement le bitume des routes ou la fibre optique qui traverse les îles. Son véritable héritage, c'est la preuve qu'en Afrique, la démocratie peut être le moteur du développement. Il a montré qu'un leader pouvait être à la fois un intellectuel et un homme de terrain. Il a prouvé que la dignité d'un peuple ne dépend pas de sa richesse souterraine, mais de la force de son éducation et de la solidité de ses institutions. Aujourd'hui, alors que José María Neves continue d'écrire l'histoire au palais présidentiel de Praia, son parcours reste une source d'inspiration pour tout le continent. Un homme simple, né dans les montagnes de Santiago, qui a su guider ses îles vers la lumière de la modernité. Merci d'avoir suivi cette épopée sur Booba Histoire Tube. Si cette biographie vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour que l'histoire des grands leaders africains soit connue de tous. Le Cap-Vert nous montre la voie. Avec de la vision et du travail, rien n'est impossible. À bientôt pour une nouvelle page d'histoire.